T'avais l'air prêt. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session vocabulaire. No sé si lo sabes, pero en español hay muchas palabras que se parecen mucho al francés. Il y a beaucoup de mots en espagnol qui ressemblent beaucoup au français. Il y a plein de mots transparents, mais parfois tu vas voir que tout est identique à une lettre près et que ça peut être très trompeur. Donc on va voir aujourd'hui tous ces mots en espagnol qui sont pareils au français mais où une lettre disparaît. Et on se trompe souvent, nous les francophones, du coup, quand on va les prononcer, quand on va les utiliser. Moi-même, je me suis beaucoup trompé et c'est pour ça que je me suis dit, autant faire une petite liste. Y así vas a poder usar correctamente todas estas palabras en espagnol. Ça allait là, non? Ah, très bien. De toute façon, tu le vois ma tête quand ça va pas. Si tu fais... Où va le monde, hein? Si t'as regard fuyant, mauvais signe. Donc comme je disais, il y a des mots qui sont vraiment pareils en espagnol et en français, comme par exemple une télévision, una televisión, une langue, una lengua. Donc dans ces cas-là, on est vraiment très proche. Il y a le même nombre de lettres, pero no es siempre así. Pero ten cuidado, a veces hay trampas. Attention, des fois il y a des petits pièges et c'est ce qu'on va voir dans ces 7 mots où il y a juste une petite lettre qui disparaît quand on les traduit en espagnol. Empecemos con la primera palabra que es objetivo. Objetivo. Por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo con el idioma español para este año? ¿Cuál es tu objetivo? Y puedes contestar, pues mi objetivo es obvio, es poder hablar español con fluidez. Mi objetivo es obvio, es poder hablar español con fluidez. Donc, attention, même si on dit objectif en français, donc non, c'est plus Guy. En espagnol, ça se transforme en objetivo. Objetivo, le C disparaît. Traigo mi objetivo en la mira. Matarte a besos hoy es la intención. Torturarte con abrazos y caricias. Secuestrarte y que no haya liberación. Donc tu l'auras compris peut-être, le mot suivant c'est orchestre. Et on dit en espagnol la orquesta, una orquesta, un orchestre. Esto, si dices orquestra en español, esto no es correcto. Lo correcto es decir una orquesta, o sea, tienes que quitar la R. Donc, pour dire un orchestre, tu vas dire una orquesta, on enlève le petit R. Et deuxième piège, deuxième difficulté, c'est que le mot n'est plus masculin, mais féminin, la orquesta. Pasemos ahora a la tercera palabra, que es la palabra sutil. Donc, pour dire subtil, on va dire sutil en espagnol avec un petit accent, una pequeña tilde en la U. Por ejemplo, a veces la diferencia entre una palabra francesa y otra española es muy sutil. A veces la diferencia entre una palabra española y otra francesa es muy sutil. Parfois, la différence entre un mot français et un mot espagnol est très subtile, comme dans ce cas-ci. Subtil devient donc sutil, on enlève la B, tienes que quitar la B, et ça va marcher aussi avec les mots qui ont la même racine, notamment las sutilezas, les subtilités. Ah, c'est subtil. C'est subtil, et il faut le savoir. Suave, sutil, como un presentimiento, peligrosa como un huracán. Continuamos con la cuarta palabra que es un acento. Un accent, un acento. Là, c'est le C qui se barre. Donc, pour le mettre dans une phrase, un petit exemple. Si no tienes un acento muy bueno en español, puede que la gente no te entienda. Si no tienes un acento muy bueno en espagnol, puede que la gente no te entienda. Si tu n'as pas un bon accent en espagnol, c'est possible que les gens ne te comprennent
pas. Donc, on va en voir 3 d'affilée comme ça. Le double C qui se transforme en C. Pas toujours le cas, attention, mais dans ce cas-là-ci, accent, un accent, un acento. Ahora pasemos a la palabra aceptar. Accepter en français devient aceptar en espagnol. Donc, ici, c'est pareil. On a encore un C qui se barre, un C en moins. Voici un petit exemple. Lo siento, tío, pero para progresar tienes que aceptar que esta palabra solo lleva una C en español. Lo siento, tío, pero para progresar tienes que aceptar que esta palabra solo lleva una C en español. Lo siento, tío, pero es imprescindible. Et à partir de la même racine, on a acceptable qui devient aceptable. Aceptar, aceptable. Creo que eso es aceptable. Es aceptable cambiar un poco tus hábitos, ¿no? Continuamos con la sexta palabra que es acelerar. Acelerar, donc accélérer, ici aussi on a un C qui saute et ça va nous donner accélérar. Donc accélérar, accéléra, ere, era. Por ejemplo, venga, tienes que acelerar un poco o vamos a llegar con mucho retraso. Tienes que acelerar o si no, vamos a llegar con mucho retraso. Accélère un peu. Bon, ça va. On termine par le petit dernier mot qui est probablement le plus connu, que tu connais probablement déjà, qui est jambon, el jamón. Et non, on ne dit pas en espagnol el jambón, non, ça ne marche pas. Par contre, on enlève le B et c'est gagné, el jamón. Ce qui va te permettre, si tu vas en Espagne, de commander des petits tapas, des petites tranches de jambon dans un bar, ça fait toujours plaisir. Oiga, póngame una tapa de jamón, por favor. Cuando hablo de jamón me pongo muy serio. Adoro hasta los mandares de los cochinos. Et pour le petit bonus, pour le petit plus, sache qu'il y a parfois des mots où c'est le contraire, où on ajoute une lettre. A veces se añade una letra en espagnol. C'est le cas du mot français pratique, qu'on va traduire par práctica. La práctica, qui s'utilise d'ailleurs dans ma citation, mon dicton préféré en espagnol. La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. C'est la pratique qui fait le maître. Lo único que tienes que hacer es practicar, practicar, practicar. La práctica hace al maestro. Y hablando de práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos antes de despedirnos. En parlant de pratique, on va donc faire un petit exercice de traduction. Comment faire? Ça va être très simple. Je vais te donner une phrase en français. Tu connais un peu les bails maintenant. Et tu vas devoir la traduire en espagnol dans les commentaires. Tu trouveras la correction dans la description. Listo? Empecemos. Quand tu écoutes de la musique classique, c'est acceptable de ne pas entendre toutes les subtilités de l'orchestre. Otra vez, quand tu écoutes de la musique classique, c'est acceptable de ne pas entendre toutes les subtilités de l'orchestre. Donc, n'hésite pas à mettre en pause pour bien pouvoir traduire la phrase, à me mettre ça dans les commentaires, allez voir la correction dans la description, tu vas pouvoir pratiquer un petit peu tous les mots de vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Esto por hoy, amigo. Si tu es intéressé par l'apprentissage de la langue espagnole, je t'invite à suivre une petite formation gratuite que je t'ai préparée. C'est sur 5 jours. Tu vas pouvoir apprendre toute la méthode pour vraiment parler espagnol efficacement, faire ça depuis chez toi en autodidacte. Donc le lien est dans la description si ça t'intéresse, il faut juste entrer ton prénom, ton email, c'est complètement gratuit et je pense que ça va te permettre de faire de gros progrès parce que je te partage tout ce qui m'a aidé à atteindre le niveau C1 puis C2 diplômé de l'Institut Cervantes. Si tu connais d'autres mots espagnols qui ont une lettre en plus ou en moins par rapport au français, donc qui sont très proches mais qui ont une petite différence, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Puedes también darle a me gusta si te gusta y suscribirte al canal. Et n'oublie pas de traduire la phrase. Hasta luego et pura vida, amigo. N'hésite pas à me dire hein, si c'est mieux que je bouge pour le cadre ou quoi. Ouais, dégage du cadre. Est-ce que tu carrément sortir?